Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du congrès Open World Forum. Nous allons parler en cette 20e journée d'informatique décisionnelle et d'intégration des données. Nous allons en parler avec la start-up française spécialiste du sujet. Bertrand Diard, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes le créateur, le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Talend. Est-ce qu'on dit encore start-up aujourd'hui ? Parce que vous avez fêté vos 4 ans, c'est ça, hier On a fêté nos 4 ans. Alors on dit plus tellement start-up, ouais. Et en particulier à la taille de l'entreprise maintenant. On commence à devenir une... Vous êtes combien Alors on est un peu plus de 250, on sera 300 je pense à la fin de l'année, on sera 400. Implanté déjà à plusieurs endroits dans le monde. Alors Japon, Chine, Allemagne, Angleterre, Italie et 3 bureaux aux US. Tout ça en 3 ans. Ouais, à peu près 3 ans, exactement. D'aucuns diraient ça va trop vite, c'est pas bon signe. Ça va trop vite, c'est pas bon signe. Alors, ça dépend de ce que tu entends parce que c'est pas bon signe. Je me plains pas aujourd'hui. C'est risqué en tout cas. C'est risqué. Écoute, ouais, c'est toujours risqué, mais je pense que dans la technologie aujourd'hui, l'innovation va vite, les métiers de nos clients vont vite, les gens ont besoin de retrouver des entreprises qui vont vite. Donc, on doit s'adapter au rythme de nos clients, et particulièrement dans l'open source, où on prône justement cette scalabilité, cette flexibilité dans nos modèles. Donc, on doit s'adapter à ça. Au lancement de la plateforme, vous avez fait un buzz incroyable parce que vous étiez le premier outil d'intégration de données en open source face à des Informatica, Essential, etc., où on était en millions d'euros. Vous arriviez en disant ça peut être libre. Exactement. Alors, on a fait un buzz incroyable, mais c'est aussi le marché qui nous a permis de faire un buzz incroyable. En fait, le marché, il était trusté par des gens qui pensaient qu'ils étaient établis, que le marché était fait par eux. On s'est positionné dans une approche disruptive et effectivement, à l'époque, on était le premier. Et aujourd'hui, on est reconnu comme étant été le premier à démarrer dans le monde de la data intégration. Effectivement, on est plus dans le data management et je te dirai pourquoi juste après. Mais on est arrivé les premiers. On a trouver le modèle disruptif qui était l'approche open source qui crée de la valeur dans le besoin de l'intégration de données vis-à-vis de nos clients. Et du coup, les gens ont vite adhéré au projet et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des millions de données. Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu aller très vite pour éviter finalement que cette avance ne se perdu pour quelqu'un d'autre Alors pour être très franc avec toi, tu vois, je vais être très transparent et tu me connais. On est entre nous. Depuis un moment, on est entre nous effectivement. En fait, on pensait pas que ça irait si vite. Pour être franc avec toi, on s'est un peu laissé guider par notre marché. On a été surpris de l'attraction du marché. Alors pourquoi on a été surpris ? Parce que le modèle open source finalement délivre une capacité de traction qu'aucun autre modèle dans le monde aujourd'hui peut délivrer. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait ? La seule chose que j'ai fait, je suis pas un magicien, je suis pas plus intelligent que les autres. J'ai juste essayé de m'adapter, d'adapter l'entreprise à cette traction, et essayer de délivrer à nos clients la promesse qu'on avait depuis le début, qui était de leur délivrer cette alternative. Alors des clients, justement, on a parfois des mots entre nous parce que quand on fait de l'open source, on parle parfois du nombre de gens qui ont téléchargé. Alors si vous êtes plusieurs milliards à avoir téléchargé Talend, c'est pas pour autant, de mon point de vue, qu'il y a plusieurs milliards de clients. Alors, aujourd'hui, pour moi, un client, c'est quelqu'un qui paye quelque chose parce qu'il faut bien vivre. Pour moi, c'est pareil, en fait. Alors pour moi, il y a deux notions de clients. On a des clients qui sont nos utilisateurs et notre communauté, d'accord. Et on a cette notion de clients qui sont des paying customers pour nous et qui sont finalement les gens qui développent et qui accompagnent le développement de Talend dans le monde. Alors, et tout le challenge, c'est de transformer des utilisateurs en utilisateurs fidèles qui payent finalement. Exactement. Tout le challenge, il est surtout d'apporter et de trouver le bon foyer de valeur à apporter aux clients qui sont des utilisateurs de notre version open source et qui ont des besoins au-delà de cette version open source pour des besoins différents, c'est-à-dire se réassurer quand ils vont stratégiquement déployer notre plateforme sur leur métier critique, qui vont avoir besoin de features additionnelles, qui vont avoir besoin de support additionnel par rapport à la version open source. Et donc notre rôle, c'est juste de comprendre leurs besoins et d'adapter nos offres en fonction de ces besoins. On a l'impression que vous dépensez beaucoup d'argent, mais si, on vous voit partout, donc on se dit que ça coûte un peu d'argent. Un directeur marketing surpayé, ça coûte forcément beaucoup d'argent. C'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir lui en parler, il va être content. Mais on ne parle pas souvent du revenu. Combien il y a d'argent qui rentre dans les caisses de Talend ? Alors ça, c'est une bonne question. Et comme tu le sais, l'argent qu'on dépense, elle vient de gens qui s'appellent des VC dans lesquels on a des pactes d'actionnaires. Et dans ces pactes d'actionnaires, il y a des clauses spécifiques sur le fait que aujourd'hui, on n'a pas le droit de communiquer. Ce que je peux te donner en termes de chiffres, et parlons assez concrètement. Aujourd'hui, Talend, c'est à peu près 100 nouveaux clients par mois. Nouveaux
paying customer. Je vais te donner le ratio, comme ça va être assez clair. Dans notre ratio de revenus, on mesure deux choses. Le revenu service, qui pèse 25% aujourd'hui, d'accord. Dans le service, on inclut le training et le consulting. Consulting étant uniquement les hauts niveaux de consulting en termes d'architecture, corps sur le produit. Donc ça, c'est 25% de notre business, pour 75% en souscription. D'accord. D'accord. Donc, tu vois, je peux pas être Donc plus le clair. chiffre d'affaires se porte bien. Le chiffre d'affaires se porte très bien. Vous En êtes termes content. de chiffres, donc c'est 100 nouveaux clients par mois. On double nos chiffres tous les ans. Est-ce que vous avez une idée du moment où ça va devenir rentable, Talend? Alors en fait, c'est qu'une question de trigger, de positionnement de trigger. Tant que tu fais 100% de croissance, en fait, nos clients sont demandeurs en fait d'infrastructures pour supporter leur business. D'accord. Et tant que tu fais 100% de croissance, bah mécaniquement tu peux pas toucher le point Il faut mort. continuer à dépenser de plus en plus pour l'infrastructure. Exactement. Sauf qu'on capitalise en fait autour de Bien cette infrastructure et qu'on renforce notre base de clients. Ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Et autant dire qu'on a levé 28 millions de dollars avec des gens qui sont plutôt sérieux sur la place des VC, et que s'ils voyaient pas qu'on pouvait à tout moment toucher le point mort de l'entreprise, mais qu'on est plutôt dans un trend de croissance, aujourd'hui ils financent clairement de la croissance, quoi. Alors, tout à l'heure tu as dit, c'est plus simplement de l'intégration de données, c'est de la gestion de données. Donc ça veut dire, ouais, je suis désolé, data management, pour moi je le traduis en gestion de données. Tu es pas d'accord, hein? Non, je suis pas d'accord. Alors, En fait, je pense que ça va un peu plus loin que la gestion de données. Pour moi, la gestion de données, c'est du day-to-day. Le data management, c'est être prédictif dans ce que tu as envie de faire et la valeur que tu veux créer autour de ta donnée. Quand je dis ça, c'est pas par hasard. Donc la data intégration, effectivement, on est en train d'orchestrer les flux, et c'est par là qu'on a démarré. On orchestre les flux et on crée de l'infrastructure autour de tous tes flux de data. Ça, c'est très bien. La transformation, de la synchronisation, etc., etc. La data quality, tu commences déjà à créer un foyer de valeur au-dessus de tes flux, en disant je vais rendre ma donnée plus pertinente et plus viable pour mon business. Donc là déjà on est plus dans la notion de management de ta data. Et quand on a acheté l'année dernière une boîte de master data management, enfin une société de master data management, une technologie, là tu es complètement dans une dynamique où tu mets ta data au cœur de ton système d'information et au cœur de ton business. Et donc là on peut clairement parler de data management. Et tu crées de la valeur et tu cherches les foyers de valeur autour des infrastructures que tu construis autour de tes données. Alors aujourd'hui, en effet, c'est ces trois piliers, data integration, data quality et master data management. Voilà. Tout ça, ça fait ce que vous appelez le data management. Exactement. Ouais. Où il est le quatrième pilier? C'est quoi la suite? Il faut donner un peu de vision à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de plonger dans l'open source. C'est quoi la suite? Alors écoute, moi, je suis pas très fort au niveau des analystes, mais en tous les cas, je discute beaucoup avec eux et je les écoute beaucoup. Il y a plein de gens aujourd'hui sur le marché qui sont en train de voir apparaître une convergence entre l'application, le real-time de la discussion application to application, la partie business, le process, tout le business process management sur les couches hautes de l'infrastructure, et tout ça combiné au data management. En disant en gros, mon business c'est la clé. J'ai besoin de dessiner mon business. Ensuite, mon business s'appuie sur des applications. Donc, j'ai besoin que mes applications comprennent mon business et qu'elles s'adaptent, qu'elles soient flexibles, qu'elles soient interopérables entre elles. Parce que je pense qu'il est révolu le temps où ton business va se runner dans une même plateforme. C'est le discours un peu de SAP, UTT de SAP à une certaine époque. Donc, aujourd'hui, on est plus dans la cohabitation d'un certain nombre de spécificités autour de ton business, d'un certain nombre de spécificités au niveau de tes applications. Et en bas de tout ça, tu as des clients qui sont de la data, et tu as besoin de manager toute cette data. Et la convergence, ça va vers ce monde-là. En fait, rapprocher le business et les applications du monde de la donnée, qui finalement est la donnée critique pour un client. Est-ce que ça s'appelle pas un peu le business process management? C'est une combinatoire des deux. Le business process management, il va te dessiner ton métier, d'accord? L'application, elle va runner ton métier, d'accord? Et la data, ça va être le noyau de ton application et de ton métier avec tes clients. Ta data, c'est un client, quoi. Alors concrètement, dans les prochaines versions de Talend, est-ce qu'on peut avoir un ou deux aperçus de ce qu'il va y avoir d'intéressant? Alors, la grosse release qui va sortir dans quelques jours, en fait, c'était l'engagement qu'on avait pris l'année dernière, c'est qu'elle va complètement intégrer les trois plateformes, donc Data Quality, Master Data Management et Data Intégration. En fait, on avait promis au marché qu'on leveragerait l'open source et la capacité de s'appuyer sur des standards en open source
pour combiner ces 3 fonctions dans un même produit. T'as personne qui fait ça aujourd'hui. Même IBM qui run la plateforme Eclipse, d'accord, elle run pas, qui est en tous les cas un des gros sponsors, pardon, qui run pas la plateforme Eclipse, je vais me faire des ennemis, mais qui a fait un gros pari sur la plateforme Eclipse. Aujourd'hui, elle run ni la data quality, ni la data intégration, ni le master data management sur la même plateforme. Ils ont acheté DataStage, ils ont acheté des produits data quality, ils ont acheté Initiate. C'est pas intégré dans les produits, quoi. Nous, donc la prochaine étape, c'est on fait une petite pause dans les révolutions et on intègre déjà ce qui existe. Exactement. On fait pas une pause dans les révolutions. On délivre ce qu'on a dit qu'on allait délivrer. Et c'est ça le plus important pour nous. Dernière question. On a tous l'impression quand même, et parce qu'il y a les fameux VC qui regardent derrière, que un des métiers de talent, c'est faire la mariée belle, et que tout ça, ça va pas durer parce que finalement, c'est pas tout dans la poche du fondateur et qu'il y a des VC qui un jour diront. Face à un gros chèque d'un IBM, on ira. Alors écoute, je vais dire, d'abord je ne sais pas de quoi est fait l'avenir et effectivement s'il y a un gros chèque d'IBM, mes VC se poseront la question, moi le premier. Après si ça fait du sens ou pas on verra. Les chèques, une fois de plus, moi mon job c'est juste de créer de la valeur et de dire d'ouvrir un maximum d'opportunités à l'entreprise. Je te rappelle juste pour mémoire quand même que j'ai dans mon board et qui est aujourd'hui l'un de mes premiers investisseurs, un monsieur qui s'appelle, Bernard Liotto. C'est un des celui qui a dit aux analystes qu'ils vendraient jamais Business Object une semaine avant de signer avec SAP. Donc c'est pour ça que je suis pas convaincu. Je suis d'accord. je m'excuse de t'interrompre, mais je veux pas prendre sa défense aujourd'hui. Celui quand même qui a créé une boîte, qu'il a introduit sur 2 marchés publics, la seule boîte française qu'il a introduit sur 2 marchés publics, qu'il est parti de 0, qu'il a amené à 1,5 milliard et qu'il a vendu 7,4 milliards. Donc on parle plus de chèques. Est-ce que c'est ton mentor ? Écoute, c'est mon mentor. Effectivement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il m'accompagne beaucoup, il m'aide beaucoup. C'est un type formidable. Je pense qu'il n'y a pas 10 personnes dans le monde qui ont son track. Et quand tu vois ce qui se passe autour de MySQL, de OpenOffice, et puis là on en parlait tout à l'heure de Mandriva, lorsqu'il y a des évolutions capitalistiques importantes, souvent la communauté d'utilisateurs n'apprécie pas forcément les directions choisies par les propriétaires de l'éditeur. Est-ce que ça te fait poser des questions sur la sortie ? Alors, tout à fait. Moi, je pense une seule chose. Je pense qu'aujourd'hui, le monde du software en général est en train de se transformer. Je dis pas, je suis contre depuis le début, et tu me connais, je suis contre l'affrontement des modèles. La seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir la cohabitation de différents modèles. Tu vas avoir du cloud, tu vas avoir du SaaS, tu vas avoir de l'open source, et tu vas avoir du modèle traditionnel. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que dans l'open source, il y a une seule boîte qui est publique, d'accord, qui a une market cap qui est 8 ou 9 fois son revenu, qui est une superbe market cap à la Salesforce.com. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour les autres, quoi. Et moi, aujourd'hui, je suis sur un marché, le data management, où tu as des gens comme Informatica qui sont publics. Donc, j'ai le potentiel d'aller public. Pourquoi pas, sur le fond ? Enfin, on va pas se brider dans nos rêves. Pourquoi pas, on a le potentiel pour faire ça, on a la position de marché pour faire ça, on est reconnu par les analystes comme étant clairement l'alternative sur le marché aujourd'hui avec ce modèle open source et potentiellement on peut avoir une bonne valorisation en termes de market cap sur un marché public en se mettant dans le sillage d'un Red Hat. Pourquoi on se priverait de ça ? Bertrand, merci beaucoup. Donc nous recevions Bertrand Diard, celui qui sera peut-être à la une du Times dans quelques années, s'il fait le même succès. Je crois que c'est Fortunes. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview sur le plateau télé de l'Open World Forum. Merci Philippe.